à tous, alors aujourd'hui on va tester Norton 360. Donc Norton 360 c'est une autre version d'antivirus proposée par Symantec. Donc il contient un antivirus, un anti-spyware, le sonar, etc. Une protection d'identité, sauvegarde, etc. Donc Norton 360, petit rappel, je l'ai voulu l'utiliser en 2008. Malheureusement, Norton n'était pas à la hauteur. Enfin, vous connaissez les anciennes versions de Norton qui étaient installées auparavant sur pratiquement toutes les machines neuves pour les acheter en magasin. Donc, depuis 2010, Norton est devenu efficace. Donc, la version antivirus et smart et Internet Security, pardon, a été testée par moi, qui se relève assez performant. On va voir avec cette version là, donc c'est la nouvelle version, donc c'est Norton 360 V6, donc 2012, hein, avant c'était la V5. Donc hier je voulais le tester avec mon ami Apollyon, que je salue au passage. Malheureusement on a eu des bugs. Personnellement là maintenant j'en ai plus eu, je sais pas pourquoi. Donc on va découvrir l'interface ensemble. Donc ici c'est sécurité de l'ordinateur, donc les mises à jour ont été faites. Donc là on a affiché les détails, je ne sais pas ce que c'est. Donc là en fait il dit que notre ordinateur est protégé. Ok, donc là tout est écrit. On retourne. Là c'est pour analyser le PC. Donc rapide, complet, personnalisé, tâche personnalisée. Analyse de réputation, donc c'est par le cloud. C'est le sonar en fait qui va lister les applications sur l'ordinateur. Le mur Facebook, donc si vous avez un lien qui est infecté, il vous avertira et vous pouvez le supprimer. Voilà. Alors, bon, je retourne ici dans le menu. Le pare-feu, donc c'est un pare-feu silencieux d'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc c'est les réglages. Donc protocole inhabituel, configurer, etc. Donc j'ai mis tout par défaut. J'ai rien configuré. Enfin, les règles de programme, les règles du trafic, ce qui doit bloquer ou pas. Protection du navigateur et des intrusions, voilà. Alerte indiquant une stabilité médiocre, ça par contre j'ai désactivé. Je sais pas s'il faudrait l'activer ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne l'active pas. Paramètres avancés, voilà. Donc voilà. Alors donc là, je crois que c'est bon. Norton Inside, ouais. Protection d'identité, afficher les détails. Voilà, il dit que tout est actif. Norton Safeway, anti-phishing, identité safe, protection d'identité. Gérer la protection d'identité, donc c'est, je crois que c'est pour protéger certains. Non, c'est des configurations encore. Ok, demander la connexion, etc., etc. Bloquer les pages malveillantes, ça on verra. Il configurait, connexion, etc. Les sauvegardes, donc si vous avez payé, donc quand vous achetez Norton. Et là c'est optimisation de l'ordinateur, donc s'il y a un programme fait horriblement ralentir l'ordinateur, Norton doit s'en charger en fait de l'éliminer. Voilà. Donc avec les outils de maintenance. Voilà. On va aller voir les paramètres du programme. Donc j'ai mis tout par défaut, donc je vais voir d'abord pour l'antivirus. Alors voilà, j'ai tout mis par défaut, il n'y a rien qui a été coché, rien du tout. Définition intelligente, analyse des fichiers compressés, oui. Ça c'est pour si le mec utilise Office, ici, voilà. L'anti-spyware, mise à jour rapide, etc. Able.dot. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour là? Norton Inside. Je reviens. Donc petite intervention. Donc je disais à l'instant, je cherche la configuration du sonar. Apparemment, je ne le vois pas. Pare-feu, non. Ça c'est le pare-feu, donc c'est bon. Bon bah je connais pas ce programme, donc pas besoin de crier. Bon soit, je le trouve pas. Il y en a bien un. Donc là on a les performances. Donc voilà, hein. Ce qui se passe un peu. Donc si le mec en fait
il voit une anomalie, il peut voir enfin quel programme fait ramer l'ordinateur. Donc voilà. Les commentaires, donc je crois que c'est pour signaler un bug, je crois. Oui. Votre avis, des supports, etc. Le compte, si vous avez acheté ou je sais pas, vous avez un compte chez eux. Le support. Donc voilà, aide, laquelle, recherche de version, contact des licences, état d'abonnement pour peu. À propos, voilà, il vous dit en fait façon du programme, etc. Donc là, on a un map page, donc je sais pas ce que c'est. Là, on a une petite carte, là, je sais pas trop quoi ça sert. Alors, ça, c'est quoi? Gérer. Norton Management. Ouais. Une petite tube. Norton Mobile Security. Un système de contrôle parental. Et partez informé. Bon. Donc ça, c'est un petit module. Donc si jamais vous avez un lien, vous avez reçu par Facebook ou MSN, le mec après, vous savez pas, vous faites quoi? C'est quoi ce truc? Vous cherchez, voilà. Par contre, j'aurais juste essayé un truc. Tenez ça. Vous faites ça. Ça va vous mettre sur la page d'analyse de Norton. Donc là, il dit que Rick Roled, il a rien. Ok. Bon, c'est pas méchant. Donc voilà, on va laisser là-bas. Ok, donc on va fermer. On va voir côté du clic droit. Donc on a ouvrir Norton 360. Analyse rapide, live update. Les sauvegardes maintenant, l'historique, support technique. Activer le mode silencieux, désactiver le pare-feu et le petit virus. Et chercher une nouvelle version. Ok, donc il va être soumis à 20 URL. Donc il y a un peu tout, hein, Troyen, exploit, iframe, etc. Donc c'est fera une note sur 20, donc pour les URL. Puis après j'enchaîne avec Cursor Mania, Kaiden Guru et un pack de 50 virus que Apollyon m'a donné. Ça fera une note sur 40 et je diviserai ça la note en deux. Voilà. Donc on va commencer les tests URL. Donc là on a une barre d'outils, Norton. Donc là c'est le site, etc. Donc c'est Exactel. Le 7 fois, donc là ça va diviser, identité C, protection d'identité, etc. Donc on va commencer les tests. Alors le premier, un site traditionnel. Désolé. Voilà. Donc ça c'est un petit cheval de 3 qui bougeait la fenêtre. Voilà, oups, oula. Voilà. On va remettre le son. C'est pas marrant. Voilà. Allez, on relance Internet Explorer. Et on y va. Allez, on y va. Comme il y a. Hop. Allez, on y va. Donc là, on exécute. Ah, il 10 mégas quand même. Oh, déjà. Okay. Bon, moi, je télécharge très vite. Hein. J'ai pas la fibre optique. Alors, on exécute. Alors, que se passera-t-il? Ah! Donc là, Norton a bloqué l'accès. L'analyse. Donc là, en fait, il fait son verdict. Hein. Donc, scan par le coup. Donc, c'est le Solar qui analyse. Et là, il a trouvé que c'était malveillant. C'est quand même un 10 mégas. Alors, d'habitude, ces fichiers-là, des fois, vous déchargez, en fait, ça s'appelle du blanc. Donc, en fait, il accroît la taille du fichier, vous faire croire que vous avez téléchargé un programme qui paraît anodin. Malheureusement, ils peuvent bien foutre un cheval de 3 qui fait à peu près 200 mégas, et après mettre du blanc. Donc après, vous téléchargez du blanc. Voilà. Donc il n'y a rien dans ce programme, voilà. Ou des fois, c'est un pactage qui contient plein de choses, 3 virus, troyens, etc. On y va, continue. 2 mégas. Là, ça paraît un programme anodin. Voir si Norton va l'apprécier. Non. Donc là, Norton, il bloque. Alors, qu'est-ce que c'est? Projet générique. Ok. C'est la réaction heuristique de Norton. Alors, on continue. Hop. 100 stylos. Alors. Ah! Ah bon. Bon. Ok.
Donc là, Norton, il a rien dit. Mémoire. Rien. Donc je pense que Norton a quand même dû bloquer. Hein. Donc là, on va évaluer les pages. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il avait rien dit, mais ça marche pas. Je pense que c'est bon quand même. Ça. Je pense que parfois, du bloquer. Alors, donc ça, c'est un installateur de Rogue. Norton l'a bloqué. Bravo. Et celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui le chopent. Hein. Je pense à Avast, qui le voit. Norton 2, qui le voit pas. Defender, etc. Norton le voit. Donc ça, c'est un faux casino en ligne. Il a bien faire attention. Il se fait piéger facilement. Alors, je l'exécute. Norton dit qu'il est safe. Bon, mal barré. Ah oui, lui je le connais, donc si vous voyez en fait les vidéos de mon ami Vegan, que je salue au passage, vous connaissez. C'est un faux casino qui vous installe un cheval de 3. Il n'y a que ça à faire. Donc salutations à toi Vegan, hein, si tu regardes ma vidéo. Donc là le malware est passé. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Alors, je continue. Ah, il y a le grand qui clignote. L'installation. Ouais. Alors, on continue. Ça, je crois que c'est un rogue. Alors, on l'exécute. On l'exécute. Norton l'attrape. Il le scanne. Et supprimé. Bon. Ok. Alors, ça, je crois que c'est un site qui donne un troyen aléatoirement. Ouais, c'est ce que je m'en doutais. Donc là, il faut juste le renommer. Je vais mettre l'extension. Réaliser. On download. On exécute. Norton l'attrape. Ah! Nos informations sur ce fichier sont peu concluantes. Donc ça veut dire en fait il ne sait pas. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce fichier à moins que vous sachiez qu'il est sécurisé. Vous voyez l'icône bizarre? Ça installe un rogue. Donc moi par contre je fais pas confiance. Je le supprime. Voilà. Et de toute façon le sonar l'a même supprimé. WS réputation. Voilà le sonar qui a terminé, accompli. Ouais, j'aurais pas dû faire. Sonar qui le casino qui se lance. On commence à m'embêter. Donc lui, il repérait. On continue. Hop. Alors, je l'exécute. Portail de la shop. Voilà, il faut casino. Et qui est visible. Belle. Voilà. Donc lui, il est attrapé. C'est très bien, Coco. Donc pour l'instant, c'est un bon score. Hein. Il y a juste un malware qui est passé, sinon c'est un sans faute. On exécute. Pareil, Norton attrape. Il supprime. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça. On exécute. Attrapé. Pour l'instant, Norton se débrouille bien. Norton avait toujours cette petite réputation, donc depuis 2010, Norton fait un très bon score. Donc ça continue. Hein. Alors, attrapé. Bon bah, pour l'instant, Norton frôle quand même le très bon score. Là, il dépasse en fait son concurrent, donc Kaspersky, que j'ai testé hier. C'était assez décevant. Là, par contre, Norton, il y arrive. Hop. Ok. Pour l'instant, ça roule. Donc ça, je crois que c'est un iframe. Donc là, Norton a bloqué la page. Alors, site web malveillant bloqué. J'ai tenté d'accéder à machin. Il s'agit d'un site web malveillant connu.
Il est recommandé de ne pas visiter ce site. Le rapport détaillé décrit les règles de sécurité de ce site. Pour votre protection, ce site web a été bloqué. Rendez-vous sur le site de Symantec pour en savoir plus sur le phishing et la sécurité sur Internet. Donc, cliquez sur ce site. Ou même là, en tout petit, c'est vraiment, si on veut vraiment y aller, ouvrir quand même la page web. Non, on va quitter. Donc, ça le met sur AtoMank, donc ça veut dire page blanche. Là, Norton a réagi. Très bien. Alors, notre site donne un PDF. Lol. On peut renommer. Ça serait magnifique. Ah! Ça par contre c'est passé. Ça a planté. Alors. Donc ça, je crois que c'est un Trojan JS. C'est bloqué. Donc ouais, c'était bien ce que je disais. C'est un JavaScript qui injecte du code. Une page et voilà, vous êtes infecté. Toute nouveauté des hackers. Donc là par contre maintenant ça s'appelle des honeypots. Donc qu'est-ce que c'est des honeypots? Ce sont des ordinateurs leurres qui vous donnent un site et qui vous foutent des codes malveillants. Parce que j'ai une nouvelle source. Donc j'en ai profité. Alors celui-là. Donc Norton le shop. Donc là il est en train d'analyser. Il a donné son verdict. On voit son verdict, je le connais déjà. Il est chopé. Enfin, je le connaissais pas, mais ce que je savais déjà, c'est les faire. Mauvaise réputation. Là, ça se posait. Erreur de syntaxe. Ok, donc là, le site ne marche pas. Donc, le bot a dû être appelé. Alors, ça. Pour l'instant, ça fait vraiment aucun problème. Hein. Boum. Ok, il est chopé. Très bien. Suivant. Chopé. Là, il l'a attrapé au vol. Et le petit dernier. On va faire ça. Hop. J'ai dit hop. Bon, le site ne marche plus. Bon. Donc, il a fait un très bon score. Hein. On peut le voir. Il a fait 16 sur 20. Il y a des URL qui ne marchent pas et il y a 2 malwares qui sont passés. Donc, on va essayer sur le champ Cursor Mania. Un petit antivirus. Zut. Ça... Ah bah zut. Groupion, bah oui. Chercher Google. Voilà. Faut pas y aller dessus, hein. Ça vous balance en fait des malwares. Donc c'est un ADE datant 2003, pas mal antivirus le doute. On va voir si Norton l'attrape. Déjà, ses anciennes versions ne les attrapez pas. On va voir si Norton vous les attrape. Et non. Cursor Mania va s'installer. Il n'est pas reconnu par Norton. En tout cas, il va faire un petit temps à se lancer. Après, dès que j'en ai marre, voilà. Donc là, Norton ne l'attrape pas. Donc là, le malware va s'installer. Donc ça, c'est fait. On va aller sur un site aussi peut aller. On va pas attendre que sur s'installe. Donc là, la page n'est toujours pas bloquée par Norton, mais on a une petite pastille. Hein. Attention, hein. On peut pas y aller. On peut pas les imbéciles. Donc voilà. On peut aussi nous indiquer. Alors, est-ce que le crack est bloqué? Donc déjà Norton Yes l'a bloqué. Alors c'est Norton 360 le bloque. Allez, 360. Hop. Ouais, c'est bon. Le bloque ici. Là, on a des smileys. Hein. Là, c'est Cursor qui nous a installé. Il est sympa. Hein. Alors, on va les smileys. Bon, on l'a installé, on va être sympa avec lui.
Je prends celui-là parce qu'il est super. Parce que mon ami, plutôt mes amis, comme Apollon, etc., sont toujours ont toujours le sourire et sont toujours très optimistes. Et surtout, ils me donnent surtout le sourire et ils m'encouragent beaucoup. Alors, on va aller sur un charbon. Oups. Voir s'il bloque déjà. Bon, déjà, on a noté le curseur. 0. Il a déjà les 4,5, donc c'est très bien. On va voir s'il bloque ce qui rootkit. Ça fait un Z accès qui s'installe un peu partout et qui fout le bordel. Pour être sympa. Hop. Bon. Pour l'instant, il ne dit rien. Je vais plutôt le lancer à la fin parce que sinon la machine sera dans les choux. Donc je n'évalue pas ça pour l'instant. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le pack. Qui contient 150 menaces. Je remercie Apollon de me l'avoir passé. C'est un peu tout, hein, Troyen, Rome. Donc là, il me passe. Et on commence l'extraction. On va voir si Norton y réagit. Alors pour l'instant, Norton ne dit rien. Donc là voilà. À bloquer des menaces. C'est pas lesquelles. Ouais. Ok, donc là il commence déjà à tuer mon extraction là. Là il a viré tout mon extraction. Alors peut-être que c'est une façon de Norton pour te dire je t'ai trouvé un truc. Ou il m'a tout viré. Ouais, il m'a tout viré là. Alors, ce qu'on va faire, on va désactiver la protection de Norton. Je vais extraire sur le champ et tout. Ouais. Là il est en train de me virer. Oui. Donc là, on va extraire les virus. Et on va en fait lui donner en fait un scan contextuel. Donc j'ai fait hier avec tonton Kaspersky. Ah, mais culpa. Mais culpa. Moi c'est mon erreur, c'est moi l'erreur. Oui je sais, c'est moi le virus. C'est moi le méchant. Euh... Voilà. Ça va aller mieux maintenant. Alors, les malwares sont extraits. On va activer le gaillard. Voilà. Et je vais demander un scan contextuel. Alors, s'il en trouve bien Norton, il en trouve déjà. Après, de ceux-là qui ne seront pas détectés par Norton, on les lance. Donc là, pour l'instant, Norton ne semble pas retrouver. Ils ne sont pas retrouvés. Alors, il y a 9 fichiers restants. Ah, c'est déjà ça. On a trouvé 29 là, apparemment. Donc, le temps qu'il fait son boulot, je fais pause vidéo et je vous reprends après. À tout de suite. Ouais, donc Norton a terminé. Donc là, il y a deux malwares qui nécessitent notre intervention. Donc on va corriger. On applique. Alors, j'ai pris automatiquement les risques faibles. Là par contre, il y a malware, il recommande un redémarrage. Donc il a viré quand même 29 sur 50. Ça frôle quand même les 10% de détection. Il reste ça. Alors, on en reste combien? Le Norton d'accord et une vingtaine. Bon, ça va. Alors, on va commencer. Allez, on commence par lui. Le Norton ne réagit pas. Apparemment. Alors, le 6. Le 6 se lance.
Norton ne réagit pas. Là par contre Norton il aurait un peu de mal, je vous dirais. Là je pense pas tous les virus, hein. Il y en a trop. Le Flow Rising. Donc c'est Umetaz Rising, c'est un antivirus. Ça c'est un faux. Cacasoft, tiens. Ah! Traite le règle de sécurité. Donc là on a Crotte File. C'est avancé. Bye bye. On a supprimé un malware, ok. Donc là Norton il en supprime quelques-uns. Traite a terminé le traitement des menaces, ok. Là il y a des malwares qui est en train de virer. Un petit peu de temps, petit, hein. Alors, Marpop. Ça, on lance. Là, le virus 37 a été dégagé par le sonar. Donc là, apparemment, le sonar, il rattrape les actions. Donc c'est bien. Par contre, il n'a pas viré certains. Là, il y a Frost Crosslop. Crosslop, c'est un programme de print en print pour échanger les fichiers en famille. C'est pas illégal, hein. Mais c'est aussi pas du virtuel. Alors, ça. On peut lancer Crosslop. Alors, ça. Apparemment, la Norton, il a un peu de mal quand même. Norton est débordé. Et le malware s'installe. Là, Norton, il a un peu de mal. Alors, celui-là, il y a pas d'arrête. Donc ça, c'était Cacasoft. Ouais. Alors, mon petit pingouin, mon petit coussin, pardon, je l'a viré. Bon, 38 là. Donc ça, c'est un rogue, un Dr Alex. Norton ne voit pas. Il va se lancer. Ouais, passer. Bon, on va arrêter. Donc ça lui fait un 7. Maintenant, pour terminer, donc là je vais enregistrer. Testons déjà le 0 accès qui était passé. On va voir si déjà il passe à l'extraction. Apparemment oui. On le lance. Bon. Ça ne marche pas. Donc là, Autoprotect le repère. C'est bien, on va se 9 points. Donc là, petit calcul. Donc là, Norton il a viré 0 accès. Donc là, on va calculer. Hop. Alors, donc 16. 0 compte pas. Plus 9. Plus 7. Ça fait 32 sur 40. Je propose ça de diviser par 2. Ça fait 16. Donc ça mention. Excellent. Alors, donc je vais dire les points positifs de Norton. Bon bah déjà, côté URL, il n'y a aucun problème. Rien du tout. À part le casino et un petit malware qui est passé. Sinon, il n'y a rien à dire, il a tout bloqué. Le pack, ça va encore, il y a juste quelques malwares pour passer, mais ça, on désinstalle avec ajouter chiffre de programme et après on n'en parle plus. On va juste faire un peu de nettoyage côté Malwarebytes. Par contre, Cursor Mania, bon bah déjà il le voit pas. Donc là par contre il faudra désinfecter avec Malwarebytes et etc. Alors Norton est-il recommandable? Ah, pour moi oui. Il n'y a pas de problème, hein. 1620, ça va encore. Côté prix, Norton est quand même assez cher, assez cher. Donc, déjà la version 360 est déjà pas donné. Mais bon, vaut mieux payer pour un produit qui protège qu'un produit qui ne protège pas.
Donc après, c'est à vous de faire votre propre opinion, votre propre choix. Je ne décide pas pour vous. Merci d'avoir vu ma vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!